ça ne devrait pas être moi. Ça ne devrait pas être moi ce soir qui joue le rôle de l'écho de ce film magnifique. D'abord, c'est un petit peu inutile parce que ce film, vous avez dû le remarquer, est en permanence, il se midrashise, il se commente, il s'écoute, il se métaphorise. Sa force, c'est ça, c'est son extraordinaire cohérence. Alors, comme je suppose que la plupart d'entre vous l'ont vu pour la première fois, et que j'ai juste une toute petite longueur d'avance sur vous, parce que moi je l'ai vu pour la deuxième fois, c'est seulement le rassemblement, le recueil de mes impressions que je vais essayer de vous communiquer, tout en sachant que chaque nouvelle lecture ajoutera aux profondeurs, à la très très grande profondeur de champ de ce film. Et donc, je ne peux que vous dire tout de suite qu'il faut le regarder comme ce que fait Nourit toujours, hein, beaucoup plus d'une fois. Hein. Voilà. Et ça, je suis persuadée que vous le sentez tous, c'est-à-dire que vous avez tout vu et entendu, en sachant que, comme c'est le cas chaque fois qu'on voit une œuvre de ce genre, qu'il faudrait une fois tout regarder avec ses oreilles, une fois tout entendre avec ses yeux, une fois fermer les yeux et n'entendre que les voix, etc. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine de films dans ce film, qui par ailleurs n'est pas un documentaire, évidemment, hein, est une œuvre. Alors, juste quelques tout petits repérages que vous avez dû faire aussi, et qui de toute façon sont contresignés à la fin par l'espèce de pré-générique, enfin l'épilogue, hein, par l'épilogue si vous voulez. Alors vous avez dû voir, comme moi, que cet épilogue dessine un certain nombre de fenêtres. Mais en fait, depuis le début, nous sommes à la fenêtre. Hein, nous sommes constamment à la fenêtre, soit justement en étant à l'extérieur et en entrant par une fenêtre, soit à la fenêtre en regardant l'extérieur. Et là, il serait même merveilleux de faire le récit ou le poème des fenêtres, chacune ayant sa personnalité. Alors bien sûr que la première par exemple, la très belle fenêtre qui est si mystérieuse, qui s'ouvre si grand, qui accueille tellement, et dont Nourit se sert d'ailleurs pour aussi nous faire entrer avec elle ou sortir, parce que je ne sais pas si nous entrons ou nous sortons, dans le grand espace mystérieux où nous voulons devenir au passé dans l'autre. Hein, tous les personnages, tous ces personnages que nous avons vus et auxquels je crois nous nous attachons tout de suite, parce qu'ils sont profondément sincères, tout simples, sont des personnages qui sont des personnages de passage, hein, qui veulent aller de l'autre côté, ou qui veulent amener l'autre côté en eux. Alors je pense à la première grande fenêtre, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Hein. Cette fenêtre à mirage qui se trouve être en Bretagne. Franchement, l'hébreu en Bretagne, c'est extraordinaire. Hein. Alors on commence par Brest, je devrais dire pas Brest, par le sein. Et puis, ça travaille énormément, c'est-à-dire que pendant qu'on fait tout ce qu'on peut pour écouter ce que dit l'adorable ingénieur de l'hébreu, on est en même temps transporté, on voyage, bon gré mal gré, parce qu'il y a une sorte de paysage. Ce paysage est d'ailleurs une peinture. Bon, c'est un vrai paysage, mais il s'immobilise et il devient une sorte d'immense page sur laquelle
circulent de manière très harmonieuse, pas du tout violente, des signes hébreux qui sont des voiles. Voilà. Et ça, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est une grâce. C'est-à-dire que je ne pense pas, par exemple, que Nourrit ait pu aller à la mer et ordonner aux voiliers dans la baie de Brest de faire leur travail de lettres, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le coup de chance, c'est ce que j'appelle la grâce. Mais il y en a énormément, c'est-à-dire que tout le film est constitué de moments de grâce. Et évidemment, la force de Nourrit, c'est quoi? C'est d'avoir probablement filmé des centaines d'heures et d'avoir cueilli toutes ces grâces qui, très souvent, alors là, l'exemple est particulièrement saisissant et beau, puisque justement cette mer ciel a un grand nombre de profondeurs avec ces bateaux qui circulent, et puis à un moment, il y a une signature. Il y a un oiseau qui passe comme ça. Je suppose que ce travail a été fait en permanence, puisque aux fenêtres, encore une fois, je ne sais pas si c'est dedans ou dehors, se présentent tout le temps comme des accompagnements, comme une musique d'accompagnement de ce qui est en train de se confier à l'intérieur, puisque chaque fois on est dans un fort intérieur. Et ces accompagnements sont empruntés à la nature. Mais cette nature, elle est écriture. Elle est complètement écrite. Non pas, encore une fois, qu'il y ait un trucage, mais c'est évidemment le regard de la caméra qui se pose, c'est-à-dire que la lecture produit l'écriture qui est fournie par, justement, cet immense réservoir de signes qu'est la nature. Alors, de temps à autre, on a une page, si vous voulez, qui est écrite tout en buisson, comme ça, en verticale, en branche légère. Et d'autant plus que, comme vous le savez, cette nature, elle est empruntée à de nombreux pays, donc langues, puisqu'on peut passer de Brest à Berkeley ou de Malakoff, qui devient extraordinairement exotique, du coup, à Jérusalem, ou retourner à Acre, etc. Donc on voyage sans arrêt. Ce voyage reste en même temps harmonieux parce que d'une certaine manière, justement, il se passe à l'intérieur d'une sorte de nef enfin nous sommes posés, nous sommes assis comme dans un rêve, comme le dit tout le temps le film, à l'intérieur d'un volume. Nous sommes dans un volume lisant et lu, et ce volume, c'est la pièce dans laquelle les personnages se livrent à cette espèce de confession qui est si importante. Et ces pièces, alors là peut-être par contre Nourrit, elle le dira ou pas, l'a peut-être mise en scène, je n'en sais rien, parce que évidemment vous avez dû remarquer que toutes ces pièces sont des bibliothèques, c'est-à-dire que nous sommes chaque fois dans une bibliothèque, et la bibliothèque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a aussi une architecture qui est très importante pour qui pense langue, c'est-à-dire qu'au fond, elle est constituée entièrement en échelles. Il n'y a que des échelles. Alors il y a des échelles, des étagères, mais il y a même, et ça c'est quand même assez extraordinaire, à l'intérieur de certains forts intérieurs, de vraies échelles, c'est-à-dire qu'il y a des escaliers intérieurs. Enfin, le texte, donc, ne cesse de se porter vers le haut. Il monte, voilà. Il monte, il s'élève. Et puis, il y a des échelles extérieures, c'est-à-dire que parfois, par la fenêtre, par exemple à Berkeley, vous avez un dessin, tout est dessiné d'ailleurs, de portes avec des battants, etc., qui font comme des échelles, et puis hop, un petit escalier rose qui monte et qui s'en va. Enfin, voilà. Donc, tout le dispositif visuel travaille de manière très subtile à faire page, livre, sans arrêt, si bien que lorsque la page imprimée en hébreu arrive, on ne fait que avoir une 10e, 12e ou 7e ou 70e traduction des états d'âme qui nous sont présentés. Alors,
les personnages, alors il y en a plusieurs, les fenêtres sont un personnage. Moi je dirais que, évidemment, le personnage principal de cette méditation, au moment où je dis le personnage principal, je me corrige. Alors il y en a plus d'un. Hein. Alors il y a d'abord plus d'un, le grand plus d'un qui est Dieu. Hein. Depuis le début jusqu'à la fin, Dieu est partout. Et ce qui est beau et ce qui est émouvant, c'est que c'est pas du tout ni le Dieu jaloux, c'est pas Yahvé, non, c'est Dieu qui se promène sans violence. Mais alors la jalousie de Dieu, la fameuse jalousie du Dieu de la Bible, ici, elle consiste, c'est la nôtre d'une certaine manière, et elle consiste à désirer passionnément s'intraduire. Non pas s'introduire, donc vous m'avez bien entendu, mais s'intraduire. Il cherche à s'intraduire par les fenêtres, et comme le dit le merveilleux poème d'Amirai, il passe sa main de Dieu, hein, et il fouille dans le monde. Mais pourquoi? Justement, peut-être pour aller toucher le cœur parlant, hein, parce qu'il veut en fait s'intraduire et être à la fois l'intraducteur, le saint traducteur, donc l'esprit de la traduction, hein, le Saint-Esprit de la traduction, en quoi justement il est le synonyme, si l'on peut dire, nomade et doué d'ubiquité de traduire. Hein. C'est le Dieu traduire. Hein. C'est le tradieu, voilà. C'est un tradieu qui voyage. Bon. Et alors là, j'étais en train je rappelais le petit poème d'Amirai que j'avais noté parce que, évidemment, les poèmes aussi, par exemple, qui ponctuent, sont tous choisis d'une manière à la fois par... enfin, ils sont travaillés ou ils font travailler la métonymie, c'est-à-dire qu'ils enchaînent de manière absolument saisissante. Et en même temps, ils sont porteurs alors des messages les plus profonds de cet ouvrage, parce que chacun, sans que peut-être nous puissions le saisir à première audition, chacun de ces poèmes est peut-être entendu comme une affaire de traduction. Évidemment, ce poème s'est caché. Où est-ce qu'il est? Où l'es-tu caché, poème? Bon. Hein? Non, mais tu peux le réciter peut-être, non? En hébreu. Ben voilà, c'est très bien, personne ne le comprendra sauf. Hein? Je crois, hein, mais je suis pas sûre. Là. Non, mais je dois sinon je l'ai quelque part. Oui. Il y a 2 traducteurs qui sont dans la salle. En fait, c'est Yad Elohim Baolam. Peut-être chercher. Attends, parce que j'ai ton texte de toute façon, alors je vais le trouver. Excusez-moi. Hein. Comme c'est très court, je rattraperai le temps que je perds. Je vais vous le lire, il est très bref. Et vous avez peut-être eu le temps de le noter, il est excessivement violent. C'est peut-être voilà. D'accord. Amirai. Voilà, un superbe petit poème qui s'appelle La main de Dieu est dans le monde. Yad Elohim Baolam. La main de Dieu est dans le monde. La main de Dieu est dans le monde, comme la main de ma mère, dans les entrailles du coq, égorgé pour Shabbat. Que voit Dieu par la fenêtre lorsque ses mains fouillent le monde? Que voit ma mère? C'est évidemment un coup de génie, hein, et c'est vraiment l'épigraphe de ce travail immense, où vous remarquerez que s'échangent par la magie de l'écriture Dieu et ma mère. Et d'ailleurs,
j'y reviendrai dans un tout petit instant, vous aurez remarqué que pour les traducteurs, la parenté sublime qui les accompagne, sans qu'ils le sachent, parce qu'ils ne font pas de théorie, hein, ils sont à la recherche de leur vérité cachée, hein, de leur propre secret. Mais il émerge de leur méditation des figures qui les précèdent, qui les accompagnent, et qui sont Père, Mère, Dieu. Père et Mère s'échangeant complètement, c'est-à-dire que, par exemple, un des personnages très émouvants, le dernier qui parle, c'est-à-dire l'arabe israélien, dit d'une part que la langue arabe est un père et qu'il se voit dans l'obligation de tuer son père. J'y reviendrai parce que c'est évidemment sublime. Et dans la suite immédiate, ce père est une mère. Mais ça n'a aucune importance. Et en plus, c'est vrai. Je veux dire que quand on écrit et quand on traduit père en mère. Hein, et mère en Dieu. Voilà. Et de même, le monde en coq. Et ce monde est égorgé par la mer. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que la mer est tueuse. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a du meurtre, qu'il y a du sang versé. Et que lorsqu'on traduit, on fait une œuvre complexe. C'est-à-dire que, d'une part, on adopte, ou pour utiliser le mot que je reçois de Derrida et que je célèbre, parce que personne n'a parlé aussi bien de la traduction que Derrida, on relève. Hein. On fait ce qu'il appelle une traduction relevante. C'est lui d'ailleurs qui devrait être en train de vous parler ici. Moi je ne fais que relever de manière extrêmement humble des pensées très fortes sur la traduction. Et donc, voilà, on égorge une langue pour laisser passer, couler une autre langue. On est constamment dans le sacrifice et la résurrection. Hein. Et ça, je pense que, sans justement le théoriser, les traducteurs le vivent. Alors, avant de quitter les fenêtres, peut-être en écoutant et en voyant toutes ces fenêtres, avez-vous vu passer une image fantôme, une image spectrale, et qui est celle qui ici n'est pas nommée, mais qui est partout, et c'est celle de Babel, hein, puisque c'est évidemment avec le mythe de Babel que nous sommes entrés officiellement en traduction, puisque évidemment on y a toujours été. Hein. Nous avons toujours été en traduction, en train de traduction, en avion de traduction, en bateau de traduction, en souterrain de traduction, etc., avant même d'être nés. Hein. Bon, nous sommes des traduits. Hein, voilà. Mais Babel, dans la représentation, comme vous le savez, c'est une tour qui ressemble à une sorte un petit peu un cône, et qui est toute en fenêtre. Toute en fenêtre, quelle qu'elle soit. Si vous prenez celle de Bruegel, toutes les Babel, curieusement, ont imposé leur système de fenêtres. Alors, je reviens à l'état d'âme, si je peux dire, de ces traducteurs qui se sont disputés mon cœur. C'est-à-dire que lorsque je les ai suivis, je les ai aimés différemment et comme on aime 10 enfants, c'est-à-dire en me disant ah non, c'est lui que je préfère. Non, je les aime tous, mais je l'aime lui ou je l'aime elle, etc., etc. Alors, je ferai un sort peut-être à un ou deux et ce ne sera pas juste. C'est simplement que je ne peux pas parler des 10. Hein. Mais ils ont tous quelque chose. Et là, c'est finalement la seule chose que j'ai envie de vous donner en pensant qu'elle est essentielle, qui fait qu'ils appartiennent à une espèce humaine particulière. Alors là, je ne sais pas si c'est toi qui les as poussés à parler vite. En tout cas, ce film est rapide. Et le rythme de la parole, selon moi, c'est le rythme du souffle du traducteur. Les traducteurs sont lents, hein, mais c'est pas vrai. Hein.
Les traducteurs sont lents parce qu'il faut du temps, mais c'est parce qu'ils traduisent 200 000 fois. Hein. Mais je pense que passer d'une langue à l'autre, ça se fait d'un bond. Voilà. Et nos traducteurs sont dans un seul souffle. Ils parlent portés, pressés, avec une langue qui n'est pas freinée. C'est leur langue d'usage, hein, c'est leur langue maternelle en général. Et avec un rythme, une course qui est tout à fait extraordinaire. Et ils ont de bonnes voix. Ici, je fais une pause pour rendre un hommage à la voix d'un des personnages qui m'émeut particulièrement et que vous avez vu en état de recherche. C'est la voix de Rose Binhas Delpech. Oui, qui est là dans la salle. Ah bon. Et qui donc est animée du premier souffle jusqu'au dernier d'un léger tremblement. Je ne sais pas si vous l'avez noté. J'ai trouvé ça très beau et très fort. Alors évidemment, c'était peut-être une part d'émotion, de trac, mais c'était finalement, au fond, d'une justesse tout à fait extraordinaire. C'est l'émotion que l'on a aussi lorsque on est en train à la fois de... Lorsqu'on évoque une expérience qui est une expérience d'effleurement de deuil, d'un endeuillement possible, l'endeuillement qui serait celui de perdre en particulier une langue. Alors ça, c'est une chose, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je sais que c'est une des choses les plus extraordinaires, les plus terribles qui puissent nous arriver. C'est-à-dire le fait que les traducteurs demandent une autre langue, veulent une autre langue, habitent une autre langue. Hein. Mais c'est d'une certaine manière une façon aussi de se mettre à l'abri de la perte de la langue, et je dirais même de l'aphasie. Hein. Mais on est toujours menacé par la perte d'une langue. Ça, tous les êtres humains feront un jour ou l'autre la connaissance de ce moment tout à fait bouleversant où la langue se retire, comme une mère qui vieillit, qui s'en va. Hein. Bon. Et on peut aussi à la fois l'oublier totalement ou l'oublier de manière sporadique, comme par exemple ce qui se passe avec Anne Birkenhauer, celle qui parle l'allemand et qui, habitant Israël, se dit tout d'un coup, ça y est, je suis en train de perdre l'allemand. Ou bien je vais perdre l'hébreu. En général, c'est ça, évidemment, qu'on redoute de perdre, parce que c'est quand même la plus sacrée de toutes, sacrée hébreu. Et donc, cette expérience-là, on la fait tout le temps. Et lorsqu'on est bilingue, ce que sont les bons traducteurs, on a tout le temps le sentiment, justement, qu'une langue est en train, comme, justement, ce sont des langues, à la fois des langues jumelles, ce sont peut-être des jumeaux, des frères jumeaux ennemis, ou au contraire, des frères jurés, hein, c'est peut-être David et Jonathan, ou tout le contraire. En tout cas, il y a un moment où on a le sentiment qu'une langue va peut-être s'affaiblir, l'autre devenir plus forte. Ça n'est pas toujours la même, et ça change, et ça fait passer la sensation effrayante, justement, de la vulnérabilité d'une langue. La nôtre, bien sûr, hein, mais bon. Alors, lorsque j'entendais Rose Binhas, je l'écoutais de manière extrêmement précise et en admirant d'ailleurs sa langue française, qui est absolument magnifique, alors que visiblement elle est polyglotte. Et elle redouble tout, il y a toujours du deux. Hein. Alors, il y a deux textes aussi. Hein. Celui qu'elle n'a pas traduit, et ça je pense que c'est le rêve du traducteur, hein, le texte que je n'ai pas traduit, le texte que je ne traduirai jamais. Et puis, celui qu'elle a traduit. Il y a aussi, lorsque elle décrit les deux textes qui lui ont demandé son aide, son secours et sa voix,
quelque chose de très beau qui se signifie et qui est une tension entre la précarité et la solidité. Et elle décrit de manière extrêmement physique aussi les deux langues à travers lesquelles elle passe, l'hébreu et le français, et d'une façon qui est un cadeau pour les gens qui n'ont... Bon, les gens qui habitent le français ne se disent pas qu'ils habitent dans une langue sédentaire, mais c'est... Alors, ça peut se discuter, évidemment. Hein. Essayez de vous souvenir, tous nos personnages ont en commun, si je peux dire, un immense travail des mains. Ils ne cessent pas, à vrai dire, je dirais même, ça c'est peut-être moi, j'exagère peut-être un petit peu, mais finalement, leurs visages, ce sont leurs mains. J'ai peu regardé les visages, je les ai regardés, mais ce sont les mains que j'ai regardées, et j'ai même fait des croquis des mains de tous les personnages qui ont dessiné le souffle, l'air, hein, la langue, avec une agilité et une animation qui... Alors vous savez qu'il y a des mains qui sont virtueuses, comme les mains de pianistes qu'on vous donne à voir à la télévision. Hein. Mais ça, c'est pas ça du tout. Ça, ce sont des mains qui cherchent, des mains qui dessinent, des mains qui vont et viennent devant le monde et devant le moi. Alors, ça c'est dommage que j'ai ce micro là, hein, parce que je suis là je suis handicapée, hein, voilà, je suis manchotte à cause du micro. Bon. Mais vous avez chaque fois un vol des mains. Alors les premières mains qui avaient attiré mon attention, c'était les premières mains dans le film, tout simplement. Et ce sont donc les mains de ce merveilleux breton. Sandrick. Le meilleur. Oui. Qui est donc un fouilleur, hein, comme il le dit, hein, il vous dit tout de suite que c'est un fouilleur, il vous explique ça, et puis il vous parle aussi des racines des mots hébreux, et puis là, et sans s'en rendre compte, il fait tout à 3 doigts, et puis il pétrit, etc. Bon. Ses mains montent et descendent, mais alors il y en a, je peux vous dire, qui font des choses absolument incroyables. Il y en a un dont je me suis dit, tiens, ses mains ne parlent pas. Ça n'a pas duré. Et c'était notre auteur du dictionnaire de Yiddish. Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'a pas traduit. Oui. Mais elles ont démarré. Elles sont sorties lentement de sous la table, et puis ensuite, elles ont pris leur vol. Et alors, les mains de Rose Pinhas, qui sont... qui vont vers son visage, parce qu'elle a un visage qui est tremblant, comme sa voix, et qui est aussi en transe, c'est-à-dire qui est traversé par des images, par un espoir. Ce sont des mains de femmes petites, mais qui petit à petit s'animent énormément jusqu'à ce qu'à un certain moment, elle se referme et on a 2 petits points comme ça, parce qu'elle est en pleine lutte. Hein. Alors, nos personnages, ce sont des lutteurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que le poème d'Amichai était cruel. Il l'est, objectivement, je veux dire, pas plus que la vie. Hein, il est cruel comme la vie. Les traducteurs sont des lutteurs. Le mot, d'ailleurs, revient très souvent. Et c'est une lutte qui peut être une lutte brutale, qui peut être... c'est toujours une lutte déchirante de moi et de toi, à la fois parce qu'il faut, comme le dit de la manière la plus implacable Hillel, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle l'arabe israélien. Allah. Hillel. Malheureusement. Mais on n'entend pas leur nom, hein. C'est écrit. Oui, c'est écrit, mais on les entend jamais. Dire leur nom? Oui. Non. Oui. Leurs noms sont emportés par Dieu.
On les voit écrits. Lui, évidemment, il dit les choses les plus brutales parce qu'il est dans la situation la plus brutale. Tous les autres sont des chercheurs de trésors. Évidemment, ce qui est très très beau et que vous avez dû remarquer comme moi, c'est que ce film, j'y pensais très particulièrement aujourd'hui, se tient au-delà de toute intolérance. C'est vraiment un film humain. C'est le film ce ne sont que des humains. Ils sont tous humains et ils travaillent sur la quantité supplémentaire d'humains dans l'humain, tous. Donc le catholique qui est converti à lui-même par la traversée d'un texte de juif, il y en a plusieurs, et donc celui qui est en situation la plus délicate, la plus difficile, c'est évidemment l'arabe israélien, qui dit des choses magnifiques mais qui les mime. Et alors là, je pose une seconde. Le fardeau. C'est-à-dire que tout son corps raconte son histoire. Il est large, il a ses grandes mains qui en même temps doivent tenir par la taille la langue maigre et svelte, qui par ailleurs est une langue aiguë comme une lame, la langue de Lévin. Et il porte, comme Atlas, il porte énorme fardeau de la langue arabe, donc qui à la fois, et ça c'est très beau parce qu'il est dans l'ambivalence, qui est à la fois sa fierté, sa richesse infinie, alors qu'il a choisi de traduire un maigre, et lui il n'est que gros, lourd et vaste, et en même temps qui, comme il le dit, l'entrave, c'est-à-dire qu'il interdit, et il est interdit pour des raisons politiques, puisque évidemment il est au barreau. Alors, autre image qui vient partout, puisque nous avons des fenêtres et des balcons et des barreaux, il est au barreau. Il est au barreau des langues, dans tous les sens du mot, et il fait une expérience qui est une expérience dangereuse pour lui, de toutes les manières, parce qu'elle est aussi surdéterminée par quelque chose qui est la malédiction. La malédiction qui tombe sur la langue, c'est que nous sommes aussi traduits devant des tribunaux politiques. Et ce n'est pas juste. Voilà. Et du coup, on se fait du mal à la langue. Et lui, il se fait du mal à la langue tout en essayant de toutes ses forces de lui faire du bien. Alors, je vous parlais des mains et de leur travail, qui est donc, puisqu'elles sont finalement les interprètes, ce sont les interprètes de l'âme du traducteur. Et m'est venu à l'esprit cet apologue que vous connaissez certainement, et qui est si important, qui est l'apologue de Kafka, qui commence par la phrase suivante: « Mes mains commencèrent le combat ». Voilà. Et je posais le livre, parce que j'étais en train de lire, une histoire de traducteur, et le combat s'engagea. Alors c'est la lutte de la main gauche et de la main droite, où j'avoue avoir toujours été, bon gré mal gré, du côté de ma main droite, parce que je suis droitier, dit Kafka, et puis aussi, je ne sais pas pourquoi, mais la gauche ne pipe pas. Alors que, en fait, il suffirait qu'elle me dise moi pour que je vienne à son secours, parce que je suis quand même un être équitable. Et peu à peu, dans le combat entre les deux mains, se passe quelque chose d'extraordinaire qui fait que, pour une fois, la main gauche et la main droite, au lieu que l'une abaisse l'autre et la méprise, la traite de maladroite, ça c'est une vision de droitier, parce que quand on est gaucher, c'est exactement l'inverse. Finalement, les deux mains, un petit peu comme les deux grosses mains de notre dernier personnage, viennent à se reposer épuisées sur la table, et l'une sur l'autre, elles se caressent et elles se font l'amour, ce qui n'arrive pas toujours dans la vie.
Évidemment, il s'agit de main, de langue et de ce qui se passe dans la traduction, hein, c'est-à-dire la guerre et le combat et finalement l'amour. Eh bien, pour finir, tout ceci est très érotique. En fait, tous nos personnages ont un rapport extrêmement érotique et tout à fait, bien sûr, naturel à ce que je peux pas appeler un travail, hein, à cette expérience mystique qui est leur aventure en traduction. Ils aiment diversement, chacun à sa façon, hein, chacun faisant justement corps à corps, corps contre corps avec une autre langue, à sa façon. Alors là, il faudrait reprendre évidemment chaque exemple. Mais c'est principal. Hein. C'est sensuel, c'est voluptueux, et tous les sens sont convoqués. Alors il y a aussi le goût. Hein. D'ailleurs, mon ami Charles Malamoud, que je consultais, m'a dit que le mot, en repassant par le mot de Targum, donc par le mot de traduction, qu'on pouvait retrouver un mot de la même table, si je peux dire, la même table, qui est je crois, Targumi, si je me trompe, il me corrigera, et qui signifie de manière absolument charmante le dessert. Le dessert, pourquoi? Parce que c'est ce qui vient après tous les autres mets, mais c'est quand même le dessert. Hein. La traduction, c'est un dessert. C'est quelque chose aussi qui se savoure, alors que on l'a arraché. Tiens, à ce propos, d'ailleurs, un coup de génie, qui m'a bien fait rigoler, c'est les deux Hannah. Oui. Alors, il y a l'américaine de Berkeley, Hannah, qui... Bloch, oui. Et l'autre, sa copine, Hannah Kronfeld, oui, voilà. Alors, les deux Hannah qui ont, elles, donc un autre mode encore de traduction, c'est qu'elles traduisent à deux. Et ça aussi, c'est une forme érotique, même si je leur dis, peut-être que ces dames ne seront pas contentes. Mais c'est évident qu'il s'agit de ça. Elles sont à deux, c'est du dialogue, de la controverse, de la conversation, etc., etc. Et nos rites finit par un gros plan sur deux figues bien mûres, qui sont de l'autre côté de la fenêtre. Voilà. Moi, je vais peut-être finir sur des figues, alors. Bon, je crois que peut-être on va pas faire débat et questions. On va aller rêver. Je crois que on va les derniers mots de Figue me paraissent très très... Je vous remercie. Merci beaucoup.